je sais pas quoi dire comme introduction, donc allez. I don't wanna go to another place. Even I come in with me. I'll talk about love. You say Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et j'espère que, en tout cas, malgré ce temps assez catastrophique qu'il fait sur Paris en ce moment et en France en général, j'espère qu'en tout cas tu te portes bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager un message, j'avais envie de partager en fait une remarque, j'avais envie de partager en fait une évidence qui est tellement évidente en fait que très peu de personnes y pensent, qui est tellement évidente en fait que très peu de personnes en fait l'oublient lorsque ça leur arrive. Ça a été le cas pour moi, ça a été forcément le cas pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo, hein, ça a été le cas pour beaucoup de personnes et ça sera malheureusement le cas pour beaucoup de personnes tant qu'il y aura des histoires amoureuses. Cette phrase vraiment elle est toute simple, hein. Cette phrase elle est toute simple et franchement quand on y pense on se dit mais oui en fait, mais oui, mais on est tellement obnubilé par la personne, on est tellement obnubilé par les sentiments, on est tellement obnubilé en fait par ce qu'on ressent pour cette personne qu'on en oublie qu'il faut toujours garder une forme de logique. Avant de commencer cette vidéo, je te demande très humblement de ne pas oublier de liker cette vidéo, de t'abonner, hein, et de me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que quelle est cette phrase, quelle est cette évidence, comme je le disais en début de cette vidéo, eh bien écoute-moi, c'est que ce n'est pas le début de ta relation, ce n'est pas la manière avec laquelle ta relation a commencé, hein, ce n'est pas parce que ta relation a commencé d'une jolie manière que cette relation doit forcément rester dans le temps. La manière avec laquelle ta relation a commencé ne doit pas te dire en fait que tu dois rester dans cette relation malgré les difficultés, tu dois rester dans cette relation malgré l'adversité, tu dois rester dans cette relation malgré le fait que cette personne en fait n'est pas digne de toi, n'est pas suffisamment mature pour toi, n'est pas suffisamment au haut niveau, hein. Beaucoup de personnes oublient en fait tout simplement le fait que tu n'es pas obligé de rester dans une relation malgré le fait que cette relation a commencé d'une manière qui était mignonne, qui était jolie, qui était romantique, qui était parfois très cinématographique, hein. Il suffit de regarder tous les films, toutes les séries d'amour qu'on connaît tous, toutes les séries novellas. Tout commence toujours d'une manière très 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 mignonne. Et la majorité des relations qui en général sont toxiques, la majorité des relations qui en général sont empreintes d'une grosse déception ont commencé comme ça, commencent comme ça, hein. Tout commence toujours d'une manière un peu romantique. Voilà, ce garçon, je m'en foutais un peu, mais voilà, moi je le remarquais pas trop, mais il a commencé à s'approcher de moi, il a commencé à me faire la cour. Ou, je sais pas, j'allais au lycée le premier jour et c'est comme ça que sur le chemin je l'ai rencontré. Ou comme dans les films, voilà, j'arrive dans cette nouvelle destination de voyage, j'étais un peu triste parce que, je sais pas, je venais de rompre avec mon ancien copain ou avec mon mari et subitement je rencontre ce... Voilà, hein, toutes les jolies, tous les petits jolis scénarios qu'on connaît tous, qu'on se fait tous un peu dans notre tête, qu'on vit à travers le cinéma, qu'on a vécu à travers le cinéma, qu'on a vécu à travers les séries de films, toutes ces histoires un peu mignonnes, parfois même qu'on chante, hein, dans les musiques, hein, qu'on entend, je sais pas moi, chez Taylor Swift, chez Selena Gomez, chez Justin Bieber et toutes ces stars, chez Rihanna, voilà, toutes ces jolies histoires commencent toujours bien. Et je pense que la majorité de nos histoires amoureuses ont toujours commencé bien, ont toujours bien commencé, ont toujours été en prise de quelque chose de vraiment, voilà, de quelque chose presque de trop beau pour être vrai, hein.
Parce que c'est vrai qu'en général, quand on rencontre quelqu'un quand on est désespéré, quand on est triste, quand on est seul, quand on n'y pense pas. Et bam, subitement, Cupidon vient, avec ses grandes flèches, sa grande flèche. Mais c'est pas parce que cette histoire a bien commencé, c'est pas parce que cette histoire ou parce que cette personne s'est présentée à toi ou s'est avancée à toi d'une manière qui était vraiment très très mignonne, très adorable, que tu dois rester dans cette relation malgré tout et contre tout. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour être vécues jusqu'au bout. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour être supportées. Et quand une personne se présente à toi, à partir du moment où cette personne te montre foutaise sur foutaise, à partir du moment où cette personne en fait se joue de toi, où tu entends que ton intuition te dit qu'il ne faut pas continuer à donner l'heure à cette personne, écoute ton intuition, écoute les actes qu'elle pose. À partir du moment où une personne te montre son manque de constance, te montre son manque d'implication, te montre sa maturité, son immaturité, prends-la pour ce qu'elle est et va-t'en. Parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont trouvées et se trouveront malheureusement trompées, jouées, manipulées. Et elles acceptent d'être trompées, jouées, manipulées parce que elles croient, elles se laissent bercer en fait par « Ah, quand je l'avais rencontré, ah, quand il était encore tout gentil, ah, quand il m'avait dit ça, ah, quand elle m'avait dit ça. » Et vraiment, c'est un signe que vous êtes en face d'une mauvaise personne si cette personne qui vous fait du mal, si cette personne qui se joue de vous, si cette personne en fait veut vous emboîter dans cette croyance, si elle-même vous rappelle, et ça me rappelle une personne effectivement qui m'a fait ça, cette personne qui voulait m'endormir en me disant « Ah, tu te rappelles quand on s'était croisé la première fois ? Ah, tu te rappelles quand on s'était vu la première fois en boîte ?» Parce que j'avais rencontré cette personne effectivement en soirée. « Ah, tu te rappelles la première fois quand on s'était regardé dans les yeux ?» Foutaise, foutaise. Ce n'est pas parce que le début de cette relation a bien commencé que ça veut dire que cette relation et que cette personne qui partage cette relation mérite. Mérite de continuer, mérite d'être avec toi. Oh non, j'aimais bien la lumière. Que cette personne, en fait, mérite ton attention. Donc, en fait, ne reste pas, même si tout avait bien commencé. Ne reste pas, même si tout semblait vraiment idyllique. Parce que c'est comme ça que le cauchemar en général commence. Tout commence toujours bien et puis finalement, c'est l'horreur. Donc ne reste pas dans cette relation. Et s'il te plaît, fais-moi le plaisir de croire en toi. Parce que si tu restes dans cette relation, ça veut tout simplement dire aussi que tu ne crois pas en toi et tu ne te crois pas capable de mériter le meilleur. Tu te crois capable de te contenter du pire ou de peu que cette personne a à t'offrir comme bonne chose. Crois en toi et vraiment, si cette relation est vraiment faite pour rester et pour résister malgré le temps, même si cette relation commence bien, même si cette relation commence mal, elle restera bien, ou elle deviendra et restera aussi bien, malgré le temps, malgré les adversités, et malgré tout, parce que cette personne et toi aussi ferez le choix du positif, ferez le choix de la maturité, ferez le choix de vous choisir malgré tout, malgré le temps. Donc s'il te plaît, fais le nécessaire et crois en toi.